Les amis, re-bienvenue sur la chaîne RMBO. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et comme on le sait, Survivor Series War Games est derrière nous, chose du passé. Et suite à ce PLE-là, je me suis posé la question qui honnêtement, je pense que tout le monde devrait se poser cette question. Est-ce que la WWE est dans un creux présentement? Eh bien, j'ai analysé 3 choses en particulier dans la compagnie qui me forcent à dire que, effectivement, en ce moment, la WWE est dans un creux, que ce soit du côté in-ring, donc dans le ring, ainsi qu'à l'extérieur de celui-ci, la WWE est dans un creux. La première raison pour moi est celle qu'on voit des rivalités beaucoup trop longues et très peu intéressantes. La majorité des rivalités ne s'arrêtent pas au bon moment, on va trop loin dans nos idées et j'ai des exemples pour vous. On a juste à penser à Damien Priest contre Finn Balor. Eh bien, on a vu Finn Balor intervenir contre Damien Priest à Survivor Series. Eh bien, c'est un copier-coller de ce qui s'est passé à SummerSlam. Donc déjà là, une rivalité qu'on voit chaque semaine à Raw qui n'avance pas, puisque là, ce qu'on s'est fait dire, c'est que en 3-4 mois, depuis le début de la rivalité, rien n'a avancé. On est encore au même moment. Même chose pour Rhea contre Liv, des bons moments certes, mais on n'a pas vraiment fini cette rivalité-là, et j'en ai une autre en tête, bien qu'elle soit bonne, mais selon moi, l'histoire du Bloodline est maintenant rendue longue, et veux pas, tu vas perdre de l'intérêt, même si ce que tu fais est bon. C'est la réalité des choses en 2024. Il faut être capable de donner du suspense, de la nouveauté aussi. Mais là, ce qu'on voit, c'est que le Bloodline a besoin d'aide. Eh bien, c'est Cody qui vient les aider. Et là, c'est CM Punk qui vient les aider. Donc, encore une fois, une certaine redondance du côté des histoires. Les shows sont décevants. Honnêtement, j'ai envie de le dire comme ça, mais si on pense aux shows qu'on a eu cette année, il y en a eu des très bons. Selon moi, SummerSlam va être un des pay-per-view de l'année. Quand je vais faire mes prix de l'année, c'est certain que SummerSlam va être considéré comme un des shows de l'année. Mais si on pense à Bash in Berlin, à Crown Jewel, à Bad Blood, qui, à part le premier match entre Punk et Drew, le reste du show était très moyen. Et si on pense au War Games, qui n'a pas livré à 100%, faut le dire, les PLE de la WWE, oui, ils sont courts, 5 matchs condensés, c'est le fun, mais beaucoup de dead spots, beaucoup de matchs peu intéressants. Il manque une petite qualité dans le ring qui serait très appréciable pour les fans qui se connectent une fois par mois pour le PLE. Il manque d'aplomb, il manque de bonnes luttes sur les PLE. Quand je termine un PLE de la WWE, j'ai encore faim de lutte. Ce que je dois donner à AEW, eux, ils font de la maudite bonne lutte. Et malheureusement, je pense que la WWE, du moins ces derniers mois, les derniers PLE, ont été très décevants. Le dernier élément, et selon moi le plus important, c'est la perte de popularité des superstars. Qu'on pense à Cody Rhodes qui, depuis qu'il est champion, sa run est énormément critiquée. On voit un manque d'engouement dans les matchs de Cody Rhodes de la part de la foule. Son entrée est légendaire, mais encore une fois, on commence à avoir une perte de popularité de ce côté-là. Je pense aussi à Rhea Ripley, Liv Morgan, Nia Jax, ça marche pas du tout. Bianca Belair perd beaucoup d'aplomb en ce moment. Donc, on voit une certaine perte de popularité s'installer. Est-ce que, honnêtement, c'est quelque chose que la WWE doit s'inquiéter? Oui et non, puisqu'on a quand même des recrues exceptionnelles, surtout dans la division féminine. On est déjà en train de parler du nouveau 4 Horsewoman, donc le 4 piliers de femmes qui s'en vient à la WWE. On a de l'option sur la table. Donc tout ça pour dire, selon moi, avec ces 3 points-là, la WWE est en panne en ce moment, ou du moins est dans un creux. C'est très difficile pour la compagnie de nous offrir du contenu de qualité et ce, chaque semaine. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de dead spots en ce moment à la WWE, mais espérons tout le monde que ce creux-là soit seulement temporaire et que en janvier sur Netflix, on voit un brand switch, on voit la fin des vieilles rivalités, qu'on recommence à se
2.0. Je veux littéralement que la WWE change tout. Si lui était gentil pis ça marchait pas, on le met babyface juste pour voir. Je veux un mode univers comme dans un jeu vidéo, des choses que l'on ne croirait pas voir et je suis très confiant que la WWE va nous amener ça. Donc pas de panique pour la vidéo d'aujourd'hui, on est simplement dans un creux. La lutte a définitivement déjà été meilleure, mais restons calmes les amis. Raw s'en vient sur Netflix et ça va tout changer.